Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. 3 ans de réalisation et de défi du quinquennat du président de la République Abdelmajid Tebboune. Retour sur ces 3 années marquées par l'instauration d'un état de droit, le renforcement de la présence de l'Algérie sur la scène internationale et la consolidation de son économie. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail en Tunisie. Il a été reçu par le président tunisien Kais Saïed. Afin de mieux prendre en charge les malades. Un protocole d'amitié et de coopération entre la mairie d'Ivry-sur-Seine en France et la ville de Mjidek dans les camps de réfugiés sahraouis a été signé aujourd'hui. Un jumelage qui fera connaître la cause sahraoui, les traditions et les coutumes de la dernière colonie d'Afrique. Enfin au Maroc, le bras de fer se poursuit entre le syndicat des enseignants et le pouvoir en place. Les sit-ins se terminent avec des violences démesurées. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par les réalisations du président de la République Abdelmajid Tebboune depuis 2019. Retour sur 3 années marquées par l'instauration d'un état de droit, le retour de l'Algérie sur la scène internationale et la création d'une économie forte et résiliente. Les détails avec Amel Bouarba. Sous l'impulsion du président de la République Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a beaucoup évolué depuis décembre 2019. Le pays s'est métamorphosé, à commencer par la réalisation des promesses de la campagne électorale, la restauration de l'autorité de l'État, le nouvel édifice institutionnel digne des grandes démocraties, les profondes réformes économiques et la consolidation d'une politique sociale qui protège les couches les plus vulnérables, sans oublier un retour en force sur la scène internationale. N'en déplaise aux résidus de la Issaba et aux faux prophètes du déclin, la nouvelle Algérie n'a plus rien à voir avec l'ordre ancien. En 3 ans, dont la moitié sous le régime Covid, le président Tebboune a provoqué le déclic. Grâce à sa politique et sa vision, le pays avance avec des pas sûrs. Une union sacrée s'est cristallisée autour d'un véritable projet d'État. Sur la scène internationale, on a pris conscience que l'émergence de l'Algérie durant la moitié de ce quinquennat du président est une assurance tout risque pour les années à venir. Aujourd'hui, l'Algérie peut jouir de son statut de pays pivot, solide partenaire énergétique pour l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. L'Algérie est en train de lancer les bases d'une industrialisation intelligente et d'une agriculture moderne. Le président de la République a fait de l'Algérie un pays très attractif où il fait bon vivre, propice à l'adhésion aux BRICS qui regroupent des économies puissantes. Le président Tebboune, soucieux d'anticiper les grands défis de demain, en témoignent les grandes réalisations. Il nous réserve bien des surprises pour l'année prochaine. Et dans l'actualité de ce samedi, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail en République tunisienne, au cours de laquelle il a été reçu par le président tunisien Kais Saïed. À cette occasion, le ministre a transmis les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune à son frère, le président Kais Saïed, à qui il a remis un message de fraternité qui s'inscrit dans le cadre du contact permanent entre les dirigeants des 2 pays, mû par un intérêt commun de hisser les relations de coopération bilatérale à des horizons meilleurs, d'approfondir aussi la tradition de concertation et de coordination. La rencontre a permis aussi d'examiner les perspectives d'unification des efforts en vue de mettre en œuvre les décisions adoptées par les dirigeants arabes lors du sommet d'Alger. Je vous propose d'écouter la déclaration de Ramtan Lamamra. J'ai été très honoré d'être reçu par le président de la République tunisienne, Kais Saïed. Une rencontre fructueuse durant laquelle je lui ai remis une lettre de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, porteuse des sentiments de fraternité et d'amitié, et durant laquelle nous avons discuté de l'intensification de la coordination et de la concertation sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Et Ramtan Lamamra s'est entretenu également avec son homologue tunisien Atmen Gerandi, avec lequel il a évoqué les prochaines échéances qui intéressent les 2 pays au niveau bilatéral et multilatéral.
Le 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine a consacré plusieurs réunions à la zone de libre-échange continentale africaine, une zone aux potentialités encore peu exploitées. Comment alors dynamiser une zone qui représente un marché prometteur pour le continent africain? L'Algérie, en tout cas, fournit beaucoup d'efforts en faveur d'une intégration et d'une inclusion africaine. Les détails avec Rafa Hamouche. C'était héroïquement l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, la zone de libre-échange continentale africaine. Avec un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné d'environ 2,500 milliards de dollars, la ZLECAf se présente aujourd'hui comme une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale, reflétant la forte volonté politique des États en faveur de l'agenda africain de développement 2063, et ce, en vue d'atteindre son premier objectif, une Afrique prospère reposant sur un développement inclusif et durable. L'Algérie plaide pour une ZLECAf complémentaire et inclusive, grâce notamment au renforcement de ses couloirs économiques et à sa participation permanente. L'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques économiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains en faveur de la ZLECAf. Cet accord devrait permettre d'augmenter le taux de commerce interafricain, estimé actuellement à près de 15%, un niveau à la hauteur des capacités et des aspirations des pays et des peuples africains, avec à la clé la création d'un marché africain qui assure une libre circulation des marchandises entre les pays et d'instaurer par la suite une union douanière et un groupe économique africain à l'horizon 2028. À même de concurrencer les autres blocs économiques internationaux. Les travaux du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine interviennent dans une conjoncture internationale spécifique, dont les répercussions obligent les pays signataires à accélérer les réformes économiques pour atteindre une complémentarité économique et industrielle entre pays africains. Et je disais en titre, le ministre de la Santé Abdelhak Seihi a inauguré aujourd'hui dans la commune de Bouni, dans la wilaya de Annaba, le premier hôpital régional numérique intégré des urgences médico-chirurgicales qui représente un modèle de prise en charge rapide et efficace des cas d'urgence des patients. Cette réalisation sanitaire de qualité constitue un acquis pour la santé en Algérie et un modèle de concrétisation des engagements du président de la République Abdelmajid Tebboune visant à réaliser un bond qualitatif dans la prise en charge des malades et des prestations sanitaires. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Santé. في إطار الرقمنة وهو كل مواطن يأتي ينتظر دوره له رقم معين يمر عند الطبيب وهذا الشيء التنظيم يعبر عن حضارة الإنسان الجزائري أننا متحضرين ونعرفوا باللي الأمور هذه يتم التكفل بها بالعصرنة وأعطت ثمارها. Et découvrons maintenant cet hôpital flambant neuf qui a intégré des technologies et des appareils de pointe afin de mieux prendre en charge les malades. Reportage de Aïcha Boubrir, commentaire signé Marim Damis. Numériser les services du secteur de la santé, notamment celui des urgences, était un défi relevé par la direction de la santé de la wilaya de Annaba. Il s'agit du tout premier hôpital médico-chirurgical en Algérie, doté d'importants équipements médicaux de dernière génération. C'est le premier grand hôpital des urgences médico-chirurgicales en Algérie, d'une capacité d'accueil de 150 lits, 30 lits de réanimation et 165 lits médico-chirurgicaux. Il dispose également de 3 blocs opératoires. Tous les services sont dotés des appareils ultramodernes. C'est un acquis important. Comme vous le voyez, nous avons le tout dernier modèle de table de radiologie. C'est la première en Afrique. Nous avons un contrat de garantie d'une durée de 3 années et 15 années de service après-vente. Cet appareil de radiographie mobile motorisé est d'une technologie très développée. L'avantage qu'il offre est de ne pas avoir déplacé les patients. Pour améliorer les prestations sanitaires dispensées aux malades, tous les services de cet hôpital ont été équipés avec des appareils ultramodernes.
En plus, pour garantir une prise en charge optimale des patients, l'hôpital a bénéficié de nouveaux services. Conformément à la feuille de route tracée par les autorités, cet hôpital est raccordé au réseau intranet. Ce réseau informatique facilite le travail du staff médical et paramédical. Cet hôpital est un grand acquis pour la wilaya de Annaba. La région d'El Bouni a été renforcée par cette structure sanitaire pour alléger la pression au niveau des hôpitaux de l'Est du pays et ainsi assurer une meilleure couverture sanitaire aux malades. Et on revient dans ce journal sur la poursuite de la visite de la délégation du groupe communiste républicain et du Parti communiste français de la commune de Vinicieux de Lyon à Alger. Cette délégation est composée de descendants et d'amis de l'Algérie combattante. La délégation s'est rendue au musée d'El Moudjahed où un hommage a été rendu aux militants anticolonialistes et porteurs de valises durant la Révolution nationale. Cette visite a également marqué une halte au musée des Beaux-Arts et au Jardin d'Essai. Je vous propose d'écouter ces déclarations recueillies par Amel Bouarba. Tous les lieux où nous allons, des choses nouvelles. On découvre l'Algérie et le peuple algérien et on a envie de poursuivre en toute vérité, évidemment, mais en toute amitié, ce lien qu'on est en train de retisser dans la ville où nous vivons et même en France, quoi, d'une manière générale. Donc merci à vous, merci de votre accueil. Nous sommes très honorés et nous sommes très émus. C'est émouvant, c'est bien parce que, notamment, moi je suis élu à Vinicieux et à Vinicieux, on a une forte communauté algérienne, on partage tout un tas de choses, donc c'est intéressant et puis on a une vraie histoire commune avec l'Algérie. Ce voyage donc permet un devoir de mémoire concernant la mémoire des Moudjahidines. On leur rend hommage et c'est vraiment un honneur d'avoir été reçus par des anciens combattants, des Moudjahidines qui nous ont apporté des témoignages vraiment émouvants. Et surtout aussi culturel. C'est un pays magnifique et qui a combattu pour avoir son drapeau. Pour l'avoir, il a combattu, il en a saigné, c'est pour ça que je l'ai toujours dans mes mains maintenant. Et c'est un Moudjahid qui me l'a offert. Voilà pour ces déclarations. Dans l'actualité internationale, un protocole d'amitié et de coopération entre la mairie d'Ivry-sur-Seine en France et la ville de Mégic dans les camps de réfugiés sahraouis a été signé aujourd'hui par le maire d'Ivry, Philippe Bouissou, et le wali d'Aousred, Cheikh Mohamed Amrizlet. Ce jumelage fera connaître davantage la cause sahraoui et les traditions et les coutumes du peuple sahraoui auprès des habitants d'Ivry et de consolider aussi les liens entre les habitants des deux pays. Correspondant signé Afef Blouchet. Des youyous qui résonnent, des poignées de main chaleureuses, des yeux rieurs d'enfants. La cérémonie de signature du protocole d'amitié et de coopération entre la ville d'Ivry en France et Médjik de la wilaya d'Ousselt de la République arabe sahraoui démocratique en exil a pris des allures de fête et pour cause. هذا الدعم هذا التوقيع سيجسد مجال التعاون في عدة مجالات في المجال السياسي الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في حق التقرير في المجال الاجتماعي مجال الصحة والتعليم والثقافة إلى آخره في المجال الاقتصادي ودعم البنى التحتية بالنسبة للمخيمات ويعني ستكون هذه معاهدة التوأمة هذه تجسيد وتتويج للتعاون في عدة مجالات متعلقة بحياة اليومية للمواطن في دائرة ميجك في ولاية أوسرد عموما. Mais au-delà des aspects pratiques et des projets qui naîtront sur le terrain grâce à ce jumelage, c'est sa portée politique qui prime dans un pays où le combat des Sahraouis est au meilleur des cas méconnu quand il n'est pas ignoré délibérément. Pour nous, ce genre d'accord entre villes sahraouies et françaises est un message, on ne peut plus clair, à l'endroit de la France, à l'endroit du peuple français, à l'endroit de l'État français, pour que la France ait une politique de neutralité active, une politique positive vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et se départisse d'un parti pris qui a été très dommageable à la fois pour le peuple sahraoui mais aussi pour les peuples de la région et pour le Maghreb. C'est un choix politique fort pour travailler, agir pour le droit des peuples à leur autodétermination. Et nous avons
deux fortes solidarités ici à Ivry. C'est le choix que nous avons fait de soutenir le peuple palestinien et de soutenir le peuple sahraoui, qui sont deux peuples opprimés, qui n'ont pas le droit à leur autodétermination aujourd'hui et qui doivent le conquérir. Donc nous les soutenons. Et la deuxième raison qui nous a rapprochés du peuple sahraoui, c'est la présence active dans notre ville de l'épouse de Naama Asfari, qui est prisonnier politique et qui ici a su organiser une dynamique citoyenne autour du droit du peuple du Sahara occidental à disposer de son État. Et c'est un combat anticolonial. Naama Asfari, dont la voix ne cesse d'être portée au-delà des murs de ses geôles, malgré la répression de ses geôliers, grâce notamment au combat de Claude, son épouse, pour les droits des prisonniers politiques sahraouis. Les conseillers municipaux et le maire ne m'ont jamais lâché. Et aujourd'hui, on arrive à cette signature. Et c'est vrai que Naama, que j'ai eu au téléphone cet après-midi, est très ému de tout ce travail, de tout ce militantisme qui porte haut et fort leurs paroles, puisque eux ne peuvent pas parler, mais ils savent qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui portent plainte auprès de l'ONU et qui font condamner le Maroc, et qu'un jour, il faudra bien que les membres du Conseil de sécurité demandent au Maroc de libérer tous ces prisonniers politiques qui sont en détention arbitraire depuis 12 ans maintenant. Ce jumelage fera date car il marque le renouement des élus locaux en France avec la question sahraoui. En effet, le dernier jumelage en France avec une ville sahraoui remonte à 30 ans. Et toujours à l'international au Maroc, le bras de fer se poursuit entre le syndicat des enseignants et le pouvoir politique. Les manifestations et les sit-ins se terminent souvent dans la violence. Le syndicat dénonce les intimidations de la justice marocaine. Les détails avec Marim Tamis. La série de protestations des enseignants contractuels est loin d'être terminée en raison du refus du régime du Marzen à trouver une solution concrète à leurs demandes légitimes. Ils réclament l'intégration dans la fonction publique comme le reste des professeurs. Les membres de la coordination nationale des enseignants contractuels ont annoncé une grève pour faire valoir leurs droits tout en dénonçant la répression dont ils ont été victimes lors des derniers sit-ins organisés à travers le pays. Pour contrecarrer toutes ces manifestations et en vue d'étouffer la voix du peuple, le Marzen procède depuis le début de la crise à des arrestations parmi les reins des manifestants. Certains ont même été tabassés, battus et poursuivis en justice. Accusés d'avoir entravé et perturbé l'ordre public, une dizaine d'enseignants ont été appelés à comparaître devant le tribunal, mais l'audience a été reportée au 6 janvier prochain. Le comité de défense des enseignants contractuels a dénoncé ces poursuites judiciaires, les qualifiant d'infondées et montées de toutes pièces en vue de faire taire la voix des manifestants. La coordination des enseignants contractuels a lancé un appel à toutes ces branches pour prendre part au mouvement de protestation dans l'objectif d'ouvrir la porte aux discussions avec le ministère de tutelle sous peine de monter au créneau. Et on termine ce journal avec les résultats de la 7e journée de la Coupe du Monde. Dans le groupe D, la Tunisie s'est inclinée devant l'Australie, 1-0. La France a battu le Danemark 2-1. L'Arabie Saoudite s'est inclinée devant la Pologne 2-0. Et à 20h, vous pouvez suivre l'Angleterre. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.